Si on va vers un confédéralisme, on irait vers cette situation où chacun décide pour soi, d'une certaine manière. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on y va déjà tout droit, là. On est déjà dans une sorte de subsidiarité. C'est un terme un petit peu compliqué pour les étudiants, mais l'idée de la subsidiarité, c'est de prendre les décisions au niveau de pouvoir où ça paraît cohérent. Et si on peut les prendre à un niveau de pouvoir relativement proche du citoyen, au niveau communal, par exemple, au niveau régional, eh bien, ça paraît intéressant et efficace. Donc, est-ce qu'on ne va pas vers ça Oui. aujourd'hui? Sur la question, finalement, cette question-là, donc, de décentralisation versus centralisation, c'est un débat évidemment intéressant et c'est utile, je pense, en effet, comme toi, de pouvoir prendre des décisions au niveau où c'est le plus pertinent. C'est finalement un compromis à trouver entre, comment dire, en effet, prendre des décisions à l'échelle locale proche des citoyens et quand même une forme, oserais-je dire le mot, d'efficacité de gouvernance, d'économie d'échelle. C'est clair que si on multiplie par autant de communes, par exemple, je ne sais pas, mais si on devait dire, bon, pas un couvre-feu, c'est exagéré, mais d'autres types de décisions, il faut aussi multiplier finalement les lieux de prise de décision, ce qui peut complexifier et rendre encore plus nombreux finalement le nombre de décideurs politiques nécessaires. Pour revenir peut-être sur le couvre-feu, parce que c'est un bon exemple, là pour le coup, on a en effet un traitement différent entre Bruxelles d'une part, la Wallonie et la Flandre d'autre part, mais qui se justifie par justement le statut de la région bruxelloise, ville beaucoup plus densément peuplée, avec, on le sait, des échanges sociaux beaucoup plus importants, et donc un risque naturellement plus élevé. Peut-être qu'à l'échelle de la Wallonie, ça aurait pu être intéressant de dire que certaines grandes villes ont un couvre-feu à 10 heures comme Bruxelles. En revanche, les régions plus rurales, où là, il n'y a pas grand monde après 22 heures de toute façon, elles peuvent garder un couvre-feu plus tard, jusqu'à minuit par exemple.